Comment avoir toutes ses photos préférées toujours disponibles sur Lightroom sans s'embêter? Le catalogue portfolio, bien sûr. Allez, montrez-moi votre portfolio. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui, je vais vous parler du catalogue portfolio. C'est un épisode que je devais vous faire depuis très longtemps, donc maintenant, c'est parti, on le fait. Qu'est-ce qu'un catalogue portfolio? Le catalogue portfolio est un catalogue de Lightroom, comme son nom l'indique, dans lequel se trouvent toutes mes photos préférées. Enfin, les vôtres aussi, mais là, en l'occurrence, on parle du mien, donc ce sera mes photos. Je me suis longtemps demandé comment avoir toutes mes photos préférées sous la main, sans pour autant avoir à garder un énorme catalogue avec toutes les photos que j'ai pu prendre. En me renseignant, j'ai découvert le principe du catalogue portfolio. Et l'idée, je l'ai trouvée juste géniale. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans F1.4, j'ai un catalogue de travail dans lequel se trouvent uniquement mes projets en cours. Une fois terminé, le projet est exporté dans son catalogue, envoyé en archive et supprimé de mon disque dur de travail. Mais dans ce projet, il y a forcément une, deux, voire 5, voire 50 photos que je veux absolument mettre de côté car elles me plaisent vraiment. Donc avant de supprimer totalement le projet de mon catalogue de travail, je duplique mes photos fétiches pour placer une copie dans mon catalogue portfolio. C'est un peu le graal de mon travail photographique. C'est là où se concentre tout le meilleur de moi. Au moins, il y a un endroit. Je vois déjà des gens qui vont me dire, si je modifie la photo dans le portfolio, celle qui est archivée avec le projet n'est plus à jour. Eh bien, c'est pas grave. Je sais que je ne toucherai plus au projet archivé, donc je peux donc tout à fait modifier la photo qui est dans le portfolio. Je m'en fous. Ce sera la seule qui comptera pour moi. Bon, à quoi me sert ce catalogue portfolio, à part avoir toutes mes photos préférées sous la main? Ça me permet par exemple de créer des collections pour gérer les photos qui vont sur mon site, pour gérer les parutions, gérer les expositions. Il me permet aussi de gérer des métadonnées sur un nombre restreint de photos et surtout sur des photos qui en valent la peine, de pouvoir les ranger par catégorie, de gérer les mots-clés, de les noter selon leur potentiel face à l'ensemble de toutes mes meilleures photos et non pas juste par rapport à un projet en particulier. Bah oui, ce n'est pas parce que cette photo est meilleure que toutes les autres dans le projet qu'elle mérite 4 étoiles dans le portfolio final. Dernière chose à propos de ce catalogue, c'est surtout celui que vous pouvez sauvegarder facilement. J'en parlerai dans l'épisode de la semaine prochaine, ça. Maintenant que vous savez de quoi il en retourne, je vais vous expliquer comment le mettre en place. Dans un premier temps, il est essentiel de créer le catalogue portfolio, parce que sinon, s'il n'existe pas, ça va être compliqué de l'utiliser. Pour ce faire, vous allez dans Fichier, Nouveau catalogue, vous allez le mettre là où vous avez envie qu'il soit. Pour moi, il va être dans Photo, Lightroom, Catalogue, et pour vous, je vais le nommer Portfolio 2, parce que j'en ai déjà un. Je le crée, il me l'ouvre directement et j'ai un catalogue vide maintenant, donc il va falloir le remplir. Dans un premier temps, je vais créer un premier dossier qui sera un dossier Dropbox. En fait, c'est un dossier dans lequel vont venir toutes les photos que j'ai décidé de mettre dans le portfolio. Donc je crée un nouveau dossier ici, ajouter un dossier. Je vais dans, vous avez mon catalogue du coup Portfolio 2 et je vais créer un autre dossier ici qui va s'appeler Portfolio 2. Parce que j'aime bien que le dossier soit à côté. Ici, je vais créer un répertoire qui s'appelle 0 nouveau. Ce seront toutes les photos nouvelles qui vont arriver. Mais je vais également créer un nouveau dossier qui s'appelle 0 Dropbox. Pourquoi j'en ai créé deux, je vous le montre juste après. Je vais sélectionner le dossier nouveau et je fais sélectionner le dossier. Il arrive ici, vous le voyez, il est là directement. Je vais dans Fichier, Importation automatique, Paramètres d'importation automatique. Cette règle d'importation automatique va me permettre que dès que j'ouvre mon portfolio, dès que j'ouvre mon catalogue portfolio, il va importer toutes les nouvelles photos que j'aurais décidé d'archiver. Je vais chercher mon dossier de contrôle. Mon dossier de contrôle sera mon dossier Dropbox. Donc en gros, le dossier Dropbox, c'est là où vont arriver toutes les photos que je vais exporter de mon catalogue et qu'on voit dans 2 minutes. Les déplacer vers, je vais les déplacer tout simplement vers ici, Photo, Lightroom, Portfolio 2, le dossier nouveau qui est déjà dans mon catalogue ici. Le nom du sous-dossier, on les laisse comme ça. Dénomination, juste le nom du fichier, ça suffit. Paramètres de développement, 100. Métadonnées, vous pouvez mettre des métadonnées de copyright ou autres ici si vous en avez défini. Et les aperçus, les aperçus initiaux en 1.1 ici. Je fais OK. Je vérifie ici juste que mon importation automatique est activée. Maintenant, je vais créer les règles d'exportation. Je vais dans un autre catalogue, imaginons mon catalogue de travail, mais là j'en prends un autre, histoire de ne pas tout vous montrer, toutes les photos que j'ai pas le droit de vous montrer. Je vais créer ce qu'on appelle des presets d'export qui vont permettre de faire juste clic droit, exporter, portfolio, et j'ai plus qu'à cliquer là et elles y vont directement. Pour ce faire, je clique sur exporter et j'arrive sur la fenêtre d'exportation d'un fichier. J'ai déjà fait un épisode complet sur cette fenêtre-là, vous pouvez cliquer ici pour y aller, donc je ne vais pas reprendre tout. Par contre, je vais vous montrer les bons paramètres pour exporter vers le catalogue portfolio. Donc,
vous exportez vers un dossier spécifique. Le dossier spécifique, ce sera le dossier Dropbox. Le dossier Dropbox, je vous rappelle, il est là, 0 Dropbox. Je le sélectionne. Le renommage du fichier est très important. Je vais dans Modifier ici, et je vais en créer un totalement personnalisé. Donc j'insère le nom du fichier, ensuite la date, insérer. Ensuite, je vais aller chercher l'heure, la minute et la seconde. Je peux du coup, paramètres prédéfinis, enregistrer les paramètres en tant que paramètres prédéfinis. Donc, on va dire nommage portfolio, tout simplement. Nommage portfolio, créer. Pourquoi je m'embête à avoir un nom de fichier aussi long? Tout simplement, comme ça, je suis sûr et je suis extrêmement sûr de ne jamais avoir le même nom de fichier dans mon portfolio. Je fais terminer, donc je le renomme comme ça. Je viens le mettre en DNG ici. Donc taille moyenne, caméra RAW, importer les données de chargement rapide, oui. Le reste, il n'y a pas besoin. Surtout, ne pas redimensionner, ne pas faire de netté, ne pas de métadonnées. Enfin, tout ça, il n'y a pas besoin. Je peux du coup ici ajouter un paramètre prédéfini dans Portfolio, dans un dossier Portfolio, que je vais nommer DNG, imaginons, DNG Portfolio. Donc il arrive ici. Vous voyez qu'il y a une petite différence entre le RAW et le PSD. Tout ce qui est RAW, je les passe en DNG, comme ça je suis sûr que tout est en DNG. Voilà, tout est en format RAW, c'est nickel. Par contre, si j'applique l'export DNG à un PSD, ça va pas le faire du tout, parce que du coup je nique tous mes calques. Il faut créer un export spécial pour le PSD. C'est-à-dire que ici, dans format d'image, je le mets en original. Si je le mets en PSD ici, il va niquer aussi tous mes calques. Donc il faut obligatoirement que je le mette en original. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à exporter, on va dire, allez, quelques photos par-ci par-là, allez, comme ça, et faire clic droit, exporter, DNG, parce que je sais que c'est du DNG. Je coupe Lightroom et je relance mon catalogue portfolio. Et vous allez voir directement que si c'est bien fait, ça arrive. Bam. Rien à faire, ils arrivent là. Maintenant qu'on a toutes nos photos dans un même répertoire, à partir de ce moment, il va falloir que vous fassiez un boulot pas des plus sympathiques. Ça va même être très chiant. C'est pourquoi il a pris vraiment beaucoup de retard chez moi en fait. Ouais, beaucoup de retard. Au départ, pour faire les choses vraiment bien, il faudrait créer ce qu'on appelle un thésaurus. Non, ce n'est pas le nouveau dinosaure de Jurassic World 2. En fait, c'est une liste de mots hiérarchisés. Ça va nous servir à réfléchir au meilleur système de répertoire sous répertoire, mots-clés, parents, enfants pour notre travail. C'est un gros boulot pour gérer une photothèque. Bon, je vous connais, et moi aussi. On va faire la version bourrin, parce que c'est juste très chiant. Et on fera le reste quand on aura le temps. Ouais, c'est-à-dire jamais. Je vais d'abord gérer le copyright qui est ici. Le copyright, il va être avec à mon nom. Elles sont protégées par un copyright. Le créateur, c'est Sébastien Roignan, même pour vos photos. Enfin, quoique, sauf si elles sont moches, en fait. Ici, vous pourrez également mettre des mots-clés. Les mots-clés, ça va être très long aussi. Les mots-clés, c'est quoi? C'est par exemple ici, je vais mettre un mot-clé qui s'appelle chat. Ça a été fait à Lyon, au Chamouraï. Ouais, au Chamouraï, c'est un éco-café où il y a plein de chats. Trop bien. C'est mieux si vous voulez pouvoir classer vos photos après et les retrouver facilement. Mais bon, ça, je vous avoue, je le fais quasiment jamais non plus. Ce que je fais par contre, c'est aller créer des dossiers pour pouvoir ranger ces photos-là. Par exemple, je vais aller créer un dossier. Donc, je vais ajouter un dossier qui se trouvera dans Portfolio ici. Je vais ajouter un dossier qui s'appelle par exemple Voyage. Je sélectionne le dossier. Je vais créer également un dossier qui va s'appeler chat. Non, animaux. Et donc maintenant, je vais pouvoir prendre mes photos ici, les sélectionner et les cliquer glisser ici dans Voyage et les cliquer ici dans Animaux. Comme ça, j'ai rangé mon catalogue. Une petite astuce à laquelle j'ai réfléchi il n'y a pas très longtemps, j'ai remarqué que j'avais toujours besoin de chercher plutôt la photo qui était faite en dernier, c'est-à-dire la photo la plus récente. Et comme j'étais généralement trié par heure de capture en A à Z, ça veut dire que j'arrivais tout d'abord sur mes photos les plus anciennes. Donc j'étais toujours obligé d'aller vers le bas comme ça, et c'était juste ultra chiant. Alors que si vous mettez en ZA, la première fois, vous avez juste à remonter ici, et vous avez les photos les plus récentes là. Comme ça, vous arrivez directement dessus. Et franchement, c'est juste, ça me sauve la vie, ça me sauve des secondes de vie. Voilà, vous savez tout à propos du catalogue portfolio. Petite chose, c'est le catalogue dans lequel il faut aller fouiner lorsque vous avez accès à l'ordinateur de quelqu'un. C'est là où vous trouverez tous les bons trucs. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez cliquer ici pour recevoir un big épisode gratuit et exclusif et recevoir toutes les infos de F1.4. Pour cette année, je serai au Salon de la Photo encore une fois. Comme l'année dernière, j'ai prévu d'y faire des conférences,
Ça devrait se faire, j'ai pas encore la liste comme ça, mais j'ai également prévu de faire une soirée spéciale F1.4, comme l'année dernière. Ce sera le vendredi soir, je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, vous pouvez déjà noter la date du vendredi soir sur vos agendas, il y aura une soirée F1.4 à Paris. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine, entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.